عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله في هذه الحصة فأخصصها المستوى الثانية بكالوريا، أقترح فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات، كل ما له صلة بالتكامل وكذلك بتحديد النهايات وكذلك حل معادلات معينة. إذا سأترككم مع الموضوع، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا السؤال الأول فهو يتعلق بحل المعادلات التي ترون A و B و C. ثم السؤال الثاني كذلك هناك إنيكواسيون أي متراجحات. ثم السؤال الثالث يتعلق بتحديد النهايات. ثم أخيرا السؤال الذي يتعلق بحساب التكامل. إذا أترككم الموضوع لكي لا نبقاش نضيعوا الوقت نقراو. إذا ثم يمكنكم تستوبيو لا فيديو وتبداو تشرح في إنجاز هذه التمارين، ثم بعدها يمكنكم مقاربة جوابكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. إذا غادي نمشيو للسؤال الأول. إذا سأكتب بطبيعة الحال السؤال ثم نقوم بحله بطبيعة الحال. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا أعطونا، إذا أكتبه السؤال A، c'est bien ça. Donc 2 fois l'exponentielle de 2 ln de x moins 5 sur l'exponentielle de moins ln de x plus 3 égale à 0. إذا أول حاجة خصك تعرفها هو تحديد le domaine de définition. Vous savez que le domaine de ln de x c'est très facile, donc c'est 0 plus l'infini. أول حاجة خصك تقوم بها هي هذه. ثم بعدها يمكنه بما أن quel que soit x appartenant à domaine de définition, donc cette équation ça devient 2 fois l'exponentielle de ln de x au carré moins 5 exponentielle de ln de x plus 3. Alors là, je vais vous faire un rappel qu'il faut noter, c'est que ln de x à la puissance n est égal à n ln de x, et l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Alors ici, arrivé à ce stade-là, je peux poser t égale x exponentielle de ln de x. Je pose ici t et il y a l'exponentielle, si vous voulez même, de ln de x. Voilà. Donc j'aurai ici 2 fois t au carré, l'exponentielle de ln de x au carré, c'est l'exponentielle de ln de x fois l'exponentielle de ln de x. Il faut savoir que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc j'aurai 2t au carré moins 5t moins plus 3 égale à 0. Donc c'est une équation de second degré. Je détermine donc le déterminant, ça sera 25 moins 4 fois 6, donc c'est 1. Ça va me donner deux solutions. T1 est égal à 5 moins 1 sur 4, donc soit 1. Et T2 égale à 5 plus 1, ça fait 6, 6 sur 4, il y a 6, 4, donc il y a 3 demi. Alors n'oubliez pas que T égale à ln de x. Donc, c'est-à-dire on a T1 est égal, on a posé T égale l'exponentielle de ln de x et on a trouvé cette T1, la valeur de T1 est égale à 1. Donc si je fais entrer, ou bien sans même, donc exponentielle de ln de x, c'est l'exponentielle de 0. Ça veut dire que ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. De la même manière, pour T2 est égal à l'exponentielle de ln de x, on a trouvé est égal à 3 demi. Donc, ça, je peux mettre c'est ln de l'exponentielle de 3 demi. Alors, ça veut dire tout simplement que exponentielle de ln de x est égal à l'exponentielle, je dois mettre, ou bien l'exponentielle de ln. Je peux mettre ici l'exponentielle de ln de 3 demi.
pardon, je peux mettre ça. Donc, l'exponentielle de ln de x, il y a x. Alors ici, donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que ln de x est égal à ln de 3,5. Ça veut dire que x est égal à 3,5. D'où les solutions, donc ce sont 1 et 3,5. Alors, il faut quand même s'assurer que ces deux solutions appartiennent bien sûr à votre domaine de définition. Sinon, votre solution sera l'ensemble vide. Donc, voilà pour cette première question. On va passer maintenant à la question B, à résoudre l'exponentielle racine carrée de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 égale l'exponentielle de x à la puissance 3. Alors, vous pouvez noter ici, c'est que l'exponentielle de 2x à la puissance 1,5 fois l'exponentielle de x moins 1 est égal à l'exponentielle de 3x. Donc, c'est l'exponentielle de 2x à la puissance 1,5, c'est l'exponentielle de x, fois l'exponentielle de x moins 1 est égal à l'exponentielle de 3x. Alors, c'est l'exponentielle de 2x moins 1 égale l'exponentielle de 3x. C'est-à-dire que 2x moins 1 égale 3x, parce que l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y, ça veut dire que x est égal à y. Donc 2x moins 3x, c'est-à-dire moins x, et sera égal à 1. Donc ça veut dire que x égale à moins 1. Donc la solution, c'est moins 1. Alors bien sûr, pour l'exponentielle, il est toujours positif. Donc votre domaine de définition, il faut noter c'est R. Donc pas de problème parce que l'exponentielle est toujours positif. Alors ça, c'est à noter. Donc on va passer maintenant à la question qui suit. C'était une équation. Alors une équation. Donc voilà, deuxième question, on va essayer de résoudre l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de x moins 1 supérieur à l'exponentielle de x à la puissance 3. Donc ça revient toujours d'après les questions qui précèdent. Donc l'exponentielle de 2x moins 1 est supérieure à l'exponentielle de 3x. Vous savez que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Alors cela veut dire tout simplement que 2x moins 1 est supérieur à 3x, c'est-à-dire que moins x est supérieur à 1, c'est-à-dire que x est inférieur à moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà pour cette question. Donc on va passer maintenant, je ne sais pas s'il me reste d'autres questions ou non, donc on va passer à la question, pardon, j'ai passé directement à la deuxième question, je vous demande pardon. Donc il me reste une question, c'est concernant résoudre ln de x, ln de 2x, pardon, ln de 2x moins 3 sur x plus 1 égale à 0. Donc ça c'est une question intéressante. Donc je vais commencer avec. إذا حاولوا تتبعوا معايا ركزوا معايا الله يخليكم لأن parfois تنقص شي حاجة. دونك بالنسبة للسؤال الأول دائما لا كيسيون الأخرى هي résoudre ln de 2x moins 3 sur x plus 1 égale à 0. Donc la première des choses, il faut déterminer le domaine de définition. C'est l'ensemble des x qui appartient à R. Tel que premièrement, il faut que 2x moins 3 sur x plus 1 doit être strictement supérieur à 0, sans oublier que le dénominateur doit être différent de 0. Alors pour ne pas se tromper, donc je vous conseille de faire un tableau dans lequel vous allez regrouper les termes que vous avez sur vous. Donc on a 2x moins 3 et x plus 1, on a le quotient. Alors les racines sont moins 1 et 3,5. Donc il ne faut pas oublier que x plus 1 doit être différent de 0. Et l'on de même, ça doit être différent de 3,5. Donc ici, vous aurez ici 2x moins 3, il est positif dans ce côté-là. Pour x plus moins 1, il est positif dans ce côté-là. Alors ça vous donne plus, moins, plus. Alors votre domaine de définition, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 1, union 3,5 plus l'infini. Donc la première des choses à faire. Alors, quel que soit donc x appartenant
à ce domaine de définition. Alors, le fait que ln de grand X égale à 0, ça veut dire tout simplement que ce qui est entre parenthèses, ici c'est moins 3, il doit être égal à 1, parce que ln de 1 égale à 0. Ça veut dire que 2x moins 3 sur x plus 1 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire que x, 2x moins x, ça veut dire x, donc x reste x moins 4 sur x plus 1 est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que x égale à 4. Et 4 appartient bien sûr à votre domaine de définition. Donc voilà la solution de cette équation. Donc on va revenir maintenant à ce qui nous reste. Donc j'ai fait avec vous l'inéquation A pour la question 2. Donc je vais passer à la question B. La question B. Donc on a répondu à la deuxième question. Il me reste e de x moins 1 ln de x quand est-ce qu'il est négatif. On va faire maintenant cette question-là et on va passer à la question C. Alors voilà, je vais noter cela. Donc pour la question B, l'exponentielle de x moins 1 ln de x inférieur ou égal à 0. Alors c'est un produit, donc pour ne pas se tromper, donc je vous conseille de faire un tableau. Donc ici vous avez l'exponentielle de x moins 1, vous avez ln de x et vous avez le produit. Alors les solutions, bien sûr, ln de x, il faut que x d'abord doit être supérieur strictement à 0. Voilà votre domaine de définition. La première des choses à faire. Et vous savez que e de x moins 1, il s'annule pour x égale à 0. Et vous avez ln de x s'annule pour x égale à 1. Alors, lorsque x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que e de x est supérieur à 1, donc l'exponentielle de x sera toujours positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, pour ln de x, vous savez qu'il est positif lorsque x est supérieur à 1. Ici, il est négatif. Donc, on va vous donner, voilà, plus et moins. Donc, ça veut dire que e de x moins 1 fois ln de x, elle est négatif si x appartient à l'intervalle 0, 1. Question C. On va résoudre cette inéquation. Donc, sans oublier de chercher son domaine de définition, bien sûr, c'est très facile. C'est 1 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartenant à ce domaine de définition, j'aurais pu faire le tout à la puissance 3, ce qui va me donner x moins 1 supérieur à 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc, ça veut dire que x est supérieur à 9. Et 9 appartient bien sûr à notre domaine de définition. Donc, c'est l'ensemble des solutions telles que x appartient à 9 plus l'infini. Donc, voilà pour cette question. Je reviens à ce qui reste comme question. Donc, on va passer maintenant au calcul des limites. Donc, on a première limite, l'exponentielle de 2x moins 1 sur 3x. On a une autre limite b et on limite c. Voilà. Donc, on va faire cela tout de suite. Donc, pour la question A, il faut chercher les limites lorsqu'x tend vers 0 de l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'ex 3x. Alors, je peux l'écrire autrement parce que je sais que j'ai dans mon cours la limite qui est standard. Donc, si je fais, voilà, ici 2x, pardon. Si je fais ici 2x, voilà, je m'excuse. Voilà, ici je vais mettre 2x. Et puisque je n'ai pas 2x, j'ai 3x, donc je peux multiplier par 2x de part et d'autre. Alors pourquoi j'ai fait cela? Parce que je sais que dans mon cours, je sais que la limite lorsqu'x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1.
De la même manière, ici, vous pouvez poser t égale à 2x. Donc, la limite de ça, c'est 1. Et ici, la limite, c'est quoi? C'est 2 sur 3. Donc, j'aurai tout simplement 2 tiers. Donc, la première limite est égale à 2 tiers. Deuxième limite, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de x. Alors, il est préférable pour ne pas se tromper, pour ne pas se trouver en face d'une forme indéterminée. Donc, si je mets 2x exponentielle de x en facteur, j'aurai ici l'exponentielle de x sur 2x. Voilà, moins 1. Je sais que l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça me donne plus l'infini. C'est très facile. Et la question C, la limite en plus l'infini de 5x moins ln de x. Je peux mettre ici une limite que je connais dans mon cours. Donc, c'est 5. Je fais x en facteur et j'aurai ici moins ln de x sur x parce que je sais que la limite de ln de x sur x égale à 0. Ça, c'est plus l'infini. Donc, il reste plus l'infini fois 5, c'est plus l'infini. Donc, voilà, on va passer maintenant au calcul d'intégrale. Donc, pour le calcul d'intégrale, j'ai première intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et e moins 1 de 1 sur x plus 1. dx, c'est très facile parce qu'on a une forme de u' sur u, donc c'est ln de x plus 1. Je ne vais pas mettre la valeur absolue parce que je sais autrement que x plus 1 est toujours supérieur entre 0 et e moins 1. Donc, il suffit de faire les bornes et de calculer. Bien sûr, ça va me donner, si je remplace x par e moins 1, ça me donne ln de e moins ln de 1. Donc, ln de e, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Donc, il me reste 1. Donc, voilà. Pour b, l'intégrale entre 0 et pi de sinus de x, l'exponentielle de cos de x dx. Je vois que j'ai une forme que je connais dans mon cours. C'est l'intégrale, c'est comme si je fais ici la dérivée de cos, l'exponentielle de cos de x dx. Alors l'intégrale, la dérivée de cos, c'est moins, donc je dois faire un moins pour se rendre au plus. Alors vous savez ici, un rappel, c'est que l'intégrale de u' exponentielle de u, c'est l'exponentielle de u. Donc ça, c'est quoi? C'est moins l'exponentielle de cos de x entre 0 et pi. Donc c'est moins e moins 1 moins e. Donc voilà, donc c'est e moins 1 sur e, ou bien c'est e au carré moins 1 sur e. Donc voilà pour cette intégrale. Je ne sais pas s'il nous reste encore d'autres questions ou pas. Donc il me reste l'intégrale, c'est ln de x sur x. ln de x sur x, c'est bien ça. Donc je la vais faire autrement, entre 1 et e. Donc c'est l'intégrale de ln de x sur x entre 1 et e dx. Alors vous remarquez que c'est l'intégrale entre 1 et e. Donc 1 sur x, je peux l'écrire 1 sur x, voilà, fois ln de x. Alors vous remarquez que c'est l'intégrale entre 1 et e. 1 sur x n'est autre que la dérivée de ln de x fois ln de x dx. Alors là, vous avez un rappel. Donc vous savez que l'intégrale de f' à la puissance n, ça vous donne une primitive de type fn plus 1 sur n plus 1. Alors, ça veut dire que cette intégrale c, donc, n'est autre que, vous avez une fonction, la fonction f, c'est ln de x à la puissance 1. Donc, j'aurai tout simplement ln au carré de x sur n plus 1, c'est-à-dire 2, entre 1 et e, ou bien n demi ln au carré de x entre 1 et e. Alors, c'est-à-dire c'est 1 demi ln au carré de e, parce que ln au carré de 1 égale à 0. Soit donc 1 demi ln au carré de e, c'est ln de e fois ln de e, donc c'est 1, donc c'est 1 demi. Donc voilà, donc cet exercice, on a donc fait cet exercice, c'est un sujet très intéressant qui
bien sûr عنده علاقة بالامتحان يمكن on vous pose de calcul de certaines intégrales ou bien de résolution de certaines équations ou bien de trouver tout simplement des limites. Alors, c'est un bon exercice, essayez de le refaire. Et si vous avez des commentaires, essayez de me les envoyer, bien sûr, dans votre commentaire. Alors, je vous demande pardon, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.